l'accord de principe. Mais ceux qui m'appellent sur l'accord de principe, qui est tanga yo, certainement qu'on beta poto. Ah, voilà. C'est ça que je vais faire. C'est ça mon travail. Parce que dans les gens congolais, surtout, base en idée correcte, il y a quand même surtout parce que quand vous venez, on voulait seulement l'accord de principe et on oublie de vous raconter toute l'histoire de tout ce qui est arrivé au Congo. C'est-à-dire que tu ne seras pas un bon interprète sur l'accord de principe. Est-ce que le Rwanda acceptait qu'il y avait ces militaires chez nous au Congo, oui ou pas? Le Rwanda n'a jamais accepté qu'il y ait les militaires de chez eux au Congo démocratique. Vous comprenez? Est-ce que Baïbisi Bango qu'il faut retirer les militaires na Bango, oui ou pas? Oui, Baïbisi Bango qu'il faut retirer les militaires na Bango. C'est comme ça que vous commencez à réfléchir sur l'accord de principe. Mais il ne faut pas accepter n'importe quel imbécile qui va venir devant vous, commencer à vous dire, et voilà, il y aura maintenant l'accord régional. Mais l'accord régional là sera quoi? C'est quoi l'accord régional? Si tu ne peux pas expliquer aux Congolais l'accord régional, donc il faut d'abord te taire. On a dit que les réfugiés doivent rentrer. Les réfugiés doivent rentrer comment? Quels sont les préalables pour le retour des réfugiés? Il y a déjà un programme qui établit comment les réfugiés doivent rentrer. Il y a l'identification des réfugiés. Est-ce que toi tu le sais? Non. Alors quand vous faites les débats, pour vous embêter, vous embrouiller. Il ne faut même pas les écouter. Le Rwanda a échoué. Le plan du Rwanda, de l'Ouganda, de Kabila, de Moïse Katumbi, des catholiques, la Senko, le plan a échoué. On commence d'abord par là. Et puis, Congo, Tshisekedi dit que je ne vais pas causer avec la M23. Oh, le président Ndengenini, aligné kosona batute, en tout cas mboko yo, omoni makamoko beba, batuba okufa, aobo kosona ba M23. Oh nzambe nangai, asolaka na bango, tozalaka na pe na mboka oyo. Il faut qu'il cause avec eux parce qu'un président doit causer avec tous les enfants du Congo, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pas ça ce que vous dites. Tshisekedi dit que je ne cause pas avec la M23. Non, il doit nécessairement causer. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, tu sais dit que je vais causer avec les M23. Ah, Zambé Nangaï. Alors, maintenant, il veut causer avec eux. Ils ont tué des Congolais. Quel est ce président qui doit les causer avec les ennemis du Congo? Maintenant, il veut causer avec eux. Pourquoi il doit causer avec eux? Lui, il doit dire seulement non. Voilà, Nanga Malam. Tout est solo. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? S'il veut causer avec eux, non, ne cause pas avec eux. Ils sont mauvais. Ils ont trahi le Congo. Ils ont tué les gens et consorts. Tout ça, ok. Je ne cause pas avec eux. Non, 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 non. Tu dois causer avec eux. Tu es le président de tout le monde. Il n'y a pas seulement. Pourquoi tu ne veux pas causer avec eux? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'ai compris que nous disons une boulologie. Vous êtes des sorciers. C'est ça que nous avons compris. En fait, vous n'avez pas de position. En fait, vous êtes les ennemis de la République. En fait, c'est que vous voulez que les Congos ne puissent pas s'en sortir. C'est ça la réalité. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que Tshisekedi devait causer avec les M23 et causer avec Kagame? Pourquoi? Pour ceux-là qui disent que Asona Bango, pourquoi il devait causer avec eux? Qui s'entendent, ces minéraux ici, on peut toujours manger, tout le monde peut toujours manger ces minéraux, il faut seulement qu'ils s'entendent, qu'il y ait seulement les partages, nous sommes des pays voisins. C'était ça, non? Parce que quand ils devaient causer avec eux, ce n'était pas pour qu'ils travaillent avec eux, ils travaillent avec eux. Mais qu'est-ce que les M23 veulent, les Rwandais? C'est les minéraux du Congo, non? C'est ça qu'ils veulent, les terres du Congo. Tout ça, on se rend compte finalement qu'on a des imbéciles. Oui, 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 je m'excuse le terme, mais c'est vrai. C'est dur, ça fait mal au cœur, mais nous avons des imbéciles. Et j'ai envie d'encourager les Congolais de ne pas écouter ces genres de personnes. Ce sont les gens qui ne connaissent pas quand est-ce qu'ils sont nés, qui ne connaissent même pas quand est-ce qu'ils vont mourir, et qui vivent dans la nature. Après 2 jours, ils disparaissent. On les appelle les tourmentateurs. Ils tourmentent. C'est ça. Ils n'ont pas d'autre objectif que de tourmenter tout un peuple. Du matin, midi, soir. Eux, il faut toujours tourmenter ces peuples-là. C'est ce qu'ils font, rien d'autre. Allez, regardez un peu ça. C'est bien que je fasse comme ça, c'est beaucoup mieux. Allez, ça vient de Stani Bouzakera.
Le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer ou à élargir leur coopération sur les priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout de la mine au métal transformé reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Qui a compris ça? Ou bien à Salaboye, c'est beaucoup mieux. Qui a compris ça? C'est écrit dans les principes qu'ils ont signés hier. Je vais vous lire le tout, mais je voulais seulement que vous puissiez voir. Quand on vous donne les écrits comme ça c'est une manipulation. Ça, c'est sorti hors contexte. Il n'y a que les haineux et les manipulateurs qui sont payés par les ennemis de la République qui peuvent mettre ça pour vous. Le Congo n'est pas obligé de faire ça. L'accord n'a pas dit, ou bien l'accord des présidents n'a pas dit que le Congo doit faire ça nécessairement. Non. Je vous pose la question, est-ce que nous avons les partenariats avec l'Afrique du Sud? Oui. Est-ce que nous avons les partenariats avec la Zambie? Oui. Est-ce que nous avons les partenariats avec tous les pays du monde? Oui. Mais nous ne sommes pas obligés de faire ça. Parce que quand on parle de hydroélectrique, vous savez c'est quoi? Oui. Parce que le Congo donne le courant au Rwanda. Nous avons dû donner le courant au Rwanda même temps de Mobutu. Et nous allons changer les principes pour qu'ils nous payent différemment. Ce n'est pas quelque chose qui va vous dire que non, c'est quoi qu'on collaborer ensemble. Ok, la gestion des parcs nationaux. Donc vous voulez dire que na parc Oeza peut être na Grand Kasaï. Les parcs qui sont à l'équateur seront gérés, ou bien dans les Katanga, seront gérés avec les Rwandais? C'est ça la question. C'est seulement s'il y a un parc qui est à la frontière de deux. C'est ces parcs-là qui pouvaient être gérés ensemble. Mais c'est écrit là-bas qu'il faut gérer les parcs nationaux. Donc, c'est déjà mauvais, c'est très mal écrit. Et ça, si on gère, ça sera les parcs où nous avons les limites avec eux. Est-ce que vous en connaissez? Combien vous en connaissez? Parce que nos gorilles sont là-bas chez eux, non? Ils doivent nous remettre nos gorilles. Oui, mais comme on avait la guerre au Congo pendant 30 ans, c'est normal, on peut dire que non, pour ne pas tuer ces gorilles ici, ces animaux, on les met au Rwanda où il n'y a pas la guerre. Mais s'il n'y a pas la guerre, est-ce qu'on aura encore besoin que ces animaux-là restent au Rwanda? C'est la question que je vous pose. Et vous devez répondre. Maintenant, quand on parle de la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement, on dit la réduction des risques. Ça, tout le monde est en train de voir nécessairement lié aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes. Mais ils n'ont pas regardé le mot-clé dans la phrase, ou bien dans ce paragraphe. Le mot-clé dans ce paragraphe, la réduction des risques. C'est ça le mot-clé. Parce que vous devez savoir que ils ont regardé à 1 millième près. Tout ce qui est écrit, ils écrivent dans une intention précise. Mais tous les Congolais vont dire, hey, regardez, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout, de la mine au métal transformé, reliant les deux pays. Et il y aurait vraiment un accord, les minéraux, ça sera les deux pays. C'est ce que tout le monde vous dira. Je ne vous ai pas dit hier qui a participé à celui qui a écrit ça. Ce n'est pas les Congolais qui ont écrit ou les Rwandais. Maintenant, moi, j'ai un esprit américain. Je vais vous expliquer. Quand on dit la réduction des risques, c'est tout dit. Les risques, chaînes d'approvisionnement, transparence reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains, tout ça, c'est du bluff. Le problème, c'est la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement. Comment on réduit les risques qui sont liés à la chaîne d'approvisionnement? Hier, je vous ai dit dans l'émission que nous allons aller à ce que nous appelons la traçabilité à partir du puits. Ça, nous connaissons ça. Les Américains connaissent ça. Si nous traçons chaque minerai à partir du puits,
C'est comme ça qu'on réduit les risques. Ah, est-ce que Kotibino? Est-ce que Yokani na mitema na bino? Si nous respectons tout à réduire les risques, nous devons imposer une traçabilité à partir du puits. Chaque mine, quand les minéraux sortent du puits, il y a toujours un numéro qu'on appelle le tag, qu'on donne à ce minerai qui vient de sortir de ces puits-là. C'est là où le Rwanda se retrouvera vide, sans aucun minerai. Ce n'est pas question d'amener Boulos dans un endroit où il y a des mines. C'est bien de l'amener là-bas. Mais maintenant, il faut aussi montrer Boulos l'extrait des minéraux dans vos puits. Ça, il ne l'a pas fait. Et dans le monde entier, avec les États-Unis, nous nous tenons aux standards américains que je vous ai parlé. Les standards américains, c'est la traçabilité à partir du puits d'où les minéraux sont sortis. Ceux qui n'ont minéraux à Rwanda, ça sort du puits, c'est chez eux. Nous sommes d'accord, c'est à Bango. Ceux qui parlent de ces compagnies, entreprises, sociétés, mais on ne montre pas à partir du puits. Là, ce n'est pas pour eux. Il faut réduire les risques. Vous avez compris? Maintenant, vous pouvez aller dormir. C'est bon, non? Oui, c'est ça que je devais vous dire. Alors là, maintenant, vous avez compris qu'on ne va pas vous embêter.